Bonjour, je suis avec Christophe Thibault qui va se présenter dans un instant. Nous venons de conclure la formation de 6 jours sur les Logical Thinking Process, euh, souvent connu à cause de ce gros livre vert, mais qui peut aussi être parcouru avec l'Executive Summary qui est beaucoup plus light. Euh, et dont le sujet est d'être plus logique dans ses analyses et ses prises de décision. Et donc, j'aimerais demander à Christophe, qui sort donc de cette formation, de ce workshop de 6 jours, son retour d'expérience. Bonjour, je m'appelle Christophe Thibault, je travaille dans le conseil en informatique. Je fais de la formation, de la facilitation du conseil, notamment sur les aspects méthodologie et amélioration des pratiques de développement. Et je sors de 6 jours de formation sur le Logical Thinking Process. Un peu crevé. Oui, c'est assez intense en termes d'activité, de réflexion. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est toujours dans un mode très analytique. Il y a un petit chouïa de créativité, Ouais, mais c'est pas c'est pas le propos principal. ouais. Le propos principal, c'est l'analyse. Et donc, c'est assez intense, effectivement. En fin de journée, on n'a plus trop envie de penser. Et ça t'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la logique, sa présence ou son absence dans notre environnement, dans les prises de décision, dans les articles de journaux, dans les dialogues qu'il y a entre les gens. Alors, alors, je connaissais déjà un peu la logique. J'ai une formation philosophie dans laquelle il y a eu un cursus sur la logique. C'est très rare d'utiliser la logique dans la vie courante. Mm. C'est encore plus rare de l'utiliser en entreprise, j'ai l'impression. Ouais. C'est parfois l'impression que ça donne. Euh, donc là, ce qui est intéressant dans le cours, c'est de l'utiliser de manière systématique, en fait. Mm. C'est-à-dire vraiment de chasser les derniers défauts de la logique du raisonnement, quelle que soit la carte sur laquelle on est en train de travailler, jusqu'à ce que le raisonnement tienne. Mhm. Et donc ça, c'est ça qui rend le cours et l'activité assez intense. La contrepartie, c'est qu'une fois que le raisonnement tient, on a des propos bien plus efficaces pour inspirer un changement ou bien pour mettre en place, implémenter un changement. Donc oui, ce qui m'a vraiment intéressé dans le cours, c'est déjà le lien entre tous les modèles, entre tous les arbres, la façon d'aller, comme dit Bill, d'une compréhension un peu maladroite à une implémentation solide, tout en utilisant à chaque fois la logique et un peu de brainstorming aussi. On est d'accord que c'est cette robustesse qui finit par impressionner parce que, et si on dit ça, c'est qu'elle est peut-être trop souvent absente. On, on identifie ou on redécouvre le but du système, de l'organisation, et petit à petit, à travers les différentes étapes, on arrive à faire une analyse et des plans d'action qui sont indéboulonnables, je ne sais pas quel est le bon mot, mais parce qu'ils sont complètement hermétiques au niveau de la logique, la messe est dite. Alors je ne sais pas s'ils sont indéboulonnables, je pense qu'il faut voir l'exécution. Ouais, En général, c'est la réalité qui déboulonne ouais, les plans. Mais par rapport à l'époque où j'ai commencé à travailler, ouais. le but de l'entreprise ou du service, il était pas en question. Et on n'était pas là pour ça. On était là pour implémenter des procédures, Ouais. faire le boulot. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde parle de transformation, Mm. parce que le monde change, il faut se transformer, Ouais. il faut utiliser au maximum l'informatique, il faut transformer les usages, l'offre de valeur. Et donc, toutes les entreprises parlent de transformation. Elles en parlent d'une manière qui, à mon sens, euh, parfois manque pas de leadership, d'inspiration même, surtout si on parle des manières de travailler, mais en termes de logique, c'est pas vraiment ça. Et donc ça fait partie de mes motivations, de dire si on a un discours de transformation dans tout un département, voire de toute l'entreprise, est-ce qu'il se tient, est-ce qu'il est robuste logiquement? Ça, à mon avis, c'est une question importante et enfin, à mon avis, qui devrait recevoir beaucoup plus d'attention que ce qu'elle reçoit actuellement dans ce que je vois dans mon contexte, qui est l'informatique. Tu disais que tu pensais que cette approche, Logical Thinking Process, était particulièrement pertinente aux univers comme le tien de IT, Mm. digitalisation, agile, cloud et Dieu sait quoi d'autre. Tu peux préciser pourquoi cette
ce secteur-là, ces sujets-là devraient s'intéresser au logical thinking process? Oui, alors au début j'avais rattaché le Logical Thinking Process dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années en lisant Goldratt, Ouais. puis en lisant le livre de Bill Detmer. Ouais. J'ai rattaché la théorie des contraintes et le Logical Thinking Process à ce que j'appellerais l'industrie classique, qui a des flots de construction dans lesquels on met des matières premières et puis on transforme ces matières premières en produits qu'on vend. Et bien qu'il y ait eu un grand courant lean dans l'informatique, post-agile, on va dire, j'ai toujours une réticence à considérer le développement de logiciels comme un flot d'activités de transformation, mais plus comme un process de conception, en fait, et pratiquement de conception pure. Et donc j'avais du mal à rattacher la théorie des contraintes à l'usage qu'on pourrait en faire dans la conception de logiciels, parce que je rattachais tout ça au flow. Là, j'ai un peu changé mon point de vue, parce qu'en fait, ce qu'on voit beaucoup, évidemment, avec tous ces projets de transformation, c'est des réunions dans lesquelles on discute du changement qu'on va produire et de comment il pourrait arriver, comment on pourrait le faire arriver, sachant qu'il y a quand même quelques spécialistes de la question qui commencent à dire votre transformation, elle ne va pas avoir lieu. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas, en fait. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de participer à des choses qui ont des chances de marcher. Et à travers la formation, j'ai découvert qu'en fait, effectivement, la logique s'applique à toute entreprise de production d'un changement, on va dire toute entreprise d'ingénierie, et même avant l'ingénierie même. C'est-à-dire, je veux produire un changement dans ma vie ou dans mon entreprise, je peux utiliser la logique pour être sûr que mes raisonnements opérationnels soient solides avant de les mettre en œuvre et de perdre du temps. Et pas seulement ça, avant même de les mettre en œuvre, de les tester, de faire du risk management sur la solution que tu envisages. C'est-à-dire de savoir, par exemple, en informatique, il y a une loi qui est bien connue, qui est, si je la traduis rapidement en français, je dirais la loi des conséquences inattendues. Et il semble qu'en informatique, je ne sais pas pour quelle raison, ça prendrait du temps d'explorer les raisons, mais cette loi, elle n'est pas tellement explorée, bien qu'elle soit concrétisée chaque jour, on pourrait dire. Parce qu'à chaque fois que tu vois un bug qui s'est produit dans un système qui est dû à une erreur qui a été insérée il y a 15 ans dans ton système patrimonial, c'est la loi des conséquences inattendues qui s'applique. Et là, effectivement, parmi les modèles que Bill enseigne, il y a le Future Reality Tree. Et cet arbre-là permet de créer, d'identifier quelles pourraient être les conséquences problématiques d'une solution qu'on injecte à un système. Et ça, à ma connaissance, alors je ne connais pas beaucoup de systèmes de prise de décision et d'organisation stratégique, mais à ma connaissance, c'est le seul modèle dans lequel il y ait ça. Et trop souvent dans nos meetings, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas vu d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle auquel on puisse penser. On conclut le meeting en disant ça va marcher, on y croit fort. En plus, on a tellement l'esprit de le faire marcher qu'on part bille en tête. Et ça, c'est une cause de gâchis. Donc oui, ça, c'était la partie que je dois encore creuser, d'ailleurs, qui est la plus intéressante, c'est d'explorer les branches qui sont les problèmes qui pourraient naître de nos solutions sur le papier, sans avoir à le faire concrètement pour le réaliser, bien sûr. Je crois que tu as pas mal apprécié les histoires, le côté troubadour de Bill Detmer, tous ces ghost stories. Ce que j'apprécie dans la formation, effectivement, en plus de la personnalité de Bill, c'est qu'il a beaucoup d'histoires à raconter. Beaucoup viennent de la période de sa carrière où il était dans le US Air Force. Oui, donc il y a des histoires assez marquantes. On est à sa 3e carrière pour le moment. Donc il a commencé par piloter des B-52 avec des choses importantes dans la soute. Après, il a été professeur d'université. Et là, il est penseur logique, je ne sais pas. Donc la formation, elle parle de stratégie et de logique. Elle ne parle pas de conflits tactiques militaires, mais en tout cas les histoires sont intéressantes parce qu'elles permettent de marquer les concepts avec des choses très concrètes. Donc ça, c'est toujours très utile dans une formation. Il y a une partie pratique évidemment, mais la partie théorique peut être assez dense, et donc avoir des histoires, c'est utile pour mémoriser les choses. Donc ça, j'ai apprécié ça dans la formation. Et le côté process, il me semble qu'ensemble, je crois que c'était le 2e jour, il nous
formait, il nous faisait construire justement l'arbre du but, le goal tree, et on était en plein dedans, etc. Puis quelqu'un était coincé. Et il a dit, regardez votre checklist numéro 7, il fallait faire du tuto. Et tous les deux, on a eu le même réflexe, c'est pas possible, il ne connaît pas page 89, item 7, et ben Ouais. si, Ouais. Alors le côté process. Alors ça, c'est le côté, effectivement, dans le livre, c'est ce qui m'a attiré, enfin, c'est ce qui m'a conduit à m'emparer de ce livre et à le lire, c'est que j'aime bien, quand j'apprends des trucs au moyen de livres, me référer à mes livres pour être sûr, si je propose quelque chose à un client que je ne connais pas bien, ben, j'ai des guides. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que les guides sont évidemment utilisés, on ne synthétise pas, on passe par toutes les étapes. Et alors bien sûr, au début, on essayait de faire nous-mêmes sans ouvrir le livre, en se lançant sur nos papiers craft à essayer de faire les arbres, mais très vite, on revient, on se pose une question et on revient à la liste. Et donc, alors je n'étais pas vraiment fâché avec les listes, les checklists et les guidelines, mais là, effectivement, c'est vraiment efficace. Et je veux dire qu'elles sont assez bien faites et assez complètes, quoi. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et on les pratique. Donc, oui, ça marche plutôt bien, en fait. Alors, cette formation a-t-elle atteint tes attentes? Elle a dépassé mes attentes hein, parce que, alors sur le plan des concepts, alors, je connaissais les concepts et j'ai quand même fait la formation parce que je ne me contente pas de me dire oui, oui, j'ai lu le bouquin, je vois comment faire. C'est comme ça que je me plante en général quand je fais ça, donc je suis venu à la formation. Elle a comblé mes attentes en ce qui concerne la pratique et la compréhension des différents contextes et puis des différents, j'allais dire, casus belli qui pourraient se poser dans un cas ou dans un autre, puisque Bill a une longue expérience de pratique de ces modèles, évidemment. Et là où ça m'a surpris, c'est que sur un plan plus en termes d'inspiration, c'est que ça, ça me permet d'être un peu plus impliqué maintenant dans des changements que je pourrais produire chez mon employeur. Là où j'avais un peu laissé côté la partie qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer stratégiquement ou implémenter la stratégie dans ma boîte. Où là, le fait de dérouler tout le process et de le voir passer de la stratégie au concret, ben, ouais, ça me redonne un espoir aussi, ça me rend les choses plus faciles. Et le truc principal, je pense, c'est que je me dis, si je veux aider à contribuer à ce qu'un changement ait lieu, ce sera beaucoup plus facile si on a une logique. On peut aller très lentement, on peut expliquer les choses en français. En plus, on n'est pas obligé de convertir tout le monde au modèle. On peut parler en français et utiliser la logique. Et une fois que la logique est robuste, je pense que le changement est plus facile. Et ça, c'est le credo que j'avais senti dans l'approche, en lisant l'introduction du livre, et qui m'a conduit à m'intéresser à ce livre. Et là, effectivement, ça se confirme. Mais c'est pas seulement un savoir-faire et une connaissance, c'est aussi une envie qui naît. Donc ça m'intéresse, pour le coup. Oui, on sent une certaine effectivement, excitation de le faire avec plus d'audace et d'ambition, Ouais, etc. alors avec plus d'audace, effectivement, on commence à réfléchir, je suis venu avec un collègue à cette formation, on commence à réfléchir à comment aborder certains problèmes, qui embarquer dans le processus de réflexion, à qui on va faire valider nos modèles. Et moi, ce qui excite ma curiosité aussi au fond de ma tête, c'est jusqu'où ça va aller en fait. Est-ce qu'on va arriver à produire un changement qui sera vraiment pour le coup intéressant? Alors moi je pense d'abord à mon équipe qui travaille autour des pratiques de développement logiciel, qui a des problématiques de positionnement, qui a les problématiques des clients évidemment, mais aussi on a beaucoup réfléchi sur notre état de l'art et comment on peut le capitaliser, comment on peut mieux capitaliser la connaissance pour être plus efficace en mission. Donc, ce sont des problèmes assez intéressants et qu'on a depuis assez longtemps. Donc voilà, c'est assez prometteur. Euh, Vous êtes venus à deux, c'est ce qu'on recommande, Mhm. et surtout deux personnes qui, il me semble, étaient très complémentaires. Euh, Est-ce que vous validez l'idée que c'est quand même assez important d'essayer de pouvoir venir à deux, sinon ça devient un exercice un peu trop solitaire ou on manque de challenge ou je ne sais quoi? Ben, même en venant à deux, j'ai eu mes périodes, mes moments où je me suis dit, waouh, c'est bon, j'y comprends rien, ça Ouais, marche pas. ouais. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais je pense qu'effectivement, travailler en binôme sur les exercices, euh,
Je ne sais pas comment ceux qui sont venus tout seuls ont fait, mais ils avaient un certain courage pour continuer dans leur réflexion, alors qu'ils n'étaient pas. On ne s'est pas donné beaucoup d'entraide aussi, Ouais. parce qu'on était concentré sur chacun de ces situations. Ah non, Le j'ai travail, l'impression il y a que quand même eu pas mal d'entraide sur la Non. revue. Oui. Mais Ah sur la oui. construction, j'étais content d'être avec Laurent pour la construction, parce qu'effectivement. Ah oui. Mais on a déjà travaillé avec les outils, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc oui, ouais, je conseillerais de venir à deux. Oui. C'est plus facile de parler de son entreprise et Ouais. d'un problème qu'on connaît bien à deux. Donc oui, ça a beaucoup de sens. Et effectivement, vous venez d'en parler, la scrutinizing, je ne sais pas quel est le bon mot, La étudie scrutation. des arbres ou des œuvres, des logiques des autres participants, Oui. c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, non? Alors, c'était très intéressant. Euh, on a eu un peu de mal à suivre l'ordre dans lequel il faut scruter un arbre. Ouais. Et donc ça, la checklist aussi, elle est intéressante et c'est une checklist que je vais pas tarder à apprendre. Je l'ai convertie en mind map et je vais essayer de l'avoir comme réflexe. Et il y a eu aussi une certaine tendance à discuter autour du problème. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que j'ai réussi à le détecter. À discuter autour du problème en quittant de vue le modèle. Or, le modèle est là pour nous aider à logiquement traiter de ce problème. Mm. Donc quand on sort de la discussion en disant mais non, oublions un peu le modèle et discutons du problème, là je reviens dans mes réunions dont je parlais tout à l'heure, et ça me plaît moins. Donc moi je serais prêt à utiliser la checklist pour dire ah non, non, mais là on est sur le modèle et on va s'occuper de la syntaxe du modèle, du lien, des liens, et après on pourra peut-être philosopher sur le problème. Mais bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais moi je suis venu à cette formation avec l'envie d'acquérir des outils et de les utiliser rigoureusement. Donc peut-être que quand quand je les aurai acquis, je serai peut-être beaucoup plus souple avec les ateliers, pendant les ateliers. Pour l'instant, je suis un peu systématique, on va dire. Ok, je ne sais pas à qui je pose la question, le professionnel de l'IT ou euh, le philosophe. Le philosophe. Euh, Alors, je suis pas philosophe. Bill a bondi sur le fait que j'ai étudié la philo Ouais, avant ouais, de voilà. me lancer dans une carrière Ouais. informatique. Mais alors, il y a un lien, bien sûr. Mais bon, je vais te poser la question. Non, mais c'était ça, Ouais, moi, en regardant tout ça et en regardant chaque année avec fascination les réactions des gens par rapport à cette formation de 6 jours, qui est très différente. Je vois les différents profils qui viennent et ainsi de suite. Et j'ai pas fini enfin, j'ai pas du tout compris encore tout ce que ça représente, mais on parle souvent, trop souvent de choses comme le quotient intellectuel, peut-être le emotional quotient, je ne sais pas comment on dit en français, et le quotient de logique, je ne sais pas, bref, toutes ces choses-là, avec ton double regard entre le binaire de l'IT, la philosophie et la logique dans la philosophie. alors, je connais pas Ça fait quoi? je connais pas le quotient logique, mais c'est une métrique probablement Bah, je l'ai intéressante à inventé, je utiliser sais dans pas. l'avenir. Ouais, ouais. Mais en ce qui concerne, alors, la différence entre la philosophie et l'informatique, c'est que l'informatique, à un moment, elle a besoin de marcher. Alors la philosophie, elle marche aussi, c'est le discours philosophique qui est construit de manière rigoureuse, mais il n'a pas besoin de fonctionner. Le monde va pas, l'entreprise Ouais. va pas perdre de l'argent si ma philosophie ne marche pas. Mhm. Mais on pourrait rapprocher les choses quand même, parce que l'entreprise va perdre de l'argent si mes raisonnements à propos des futurs possibles de cette entreprise ne marchent pas. Et c'est là qu'il y a un lien, et ce lien, bah oui, c'est très probablement la logique. On pourrait parler de philosophie appliquée à l'entreprise, ce serait un vaste sujet, mais c'est pas celui qui m'a intéressé. Je pense que le point commun, pour moi, le point sur lequel je peux faire la connexion, c'est que bah, j'ai été formé au syllogisme, et donc je suis un peu familier des raisonnements logiques, sinon formels, donc c'est relativement facile. Contrairement à ce qu'on pense en philosophie, il faut avoir un discours très très rigoureux en fait. Sinon on fait de la philosophie Ouais. de comptoir, on fait pas de la discipline philosophique. Les liens sont pas si nombreux, à part le fait que dans les deux cas, on est en train de projeter une situation possible et qu'il y a une analyse approfondie du problème à faire
avant de se lancer dans des conclusions qui pourraient être désastreuses stratégiquement pour l'entreprise. Ok, donc intéressant les 6 jours de logical thinking. Alors très intéressant, épuisant. Ouais. On doit penser toute la journée, ça change du boulot. On n'a pas l'habitude. Très intéressant, moi je repars avec plein d'outils et avec une confiance améliorée aussi dans le fait que je peux les utiliser. C'est sûr que le livre et tous les diagrammes sont impressionnants. On a essayé de monter un book club autour du livre de Bill l'année dernière. Ouais. Ça a échoué parce qu'on avait mentionné aux gens qu'il fallait s'impliquer de lire le livre. Ouais. Donc les gens ont assez peu de temps et ce livre, ils ont résisté au livre ou le livre leur a résisté, je ne sais pas comment le formuler. Mais là, j'en suis à un stade où je n'ai pas besoin de me référer au livre en disant aux gens mais non, mais lisez ce livre, vous allez voir, ça va vous aider. Je peux me mettre à les aider moi-même en fait. Et c'est ça que je cherche à faire en fait. À développer ces modèles, à les intégrer et à les travailler de manière rapide, voire virtuose, pourquoi pas. C'est-à-dire d'être capable de le faire dans la foulée en fait, comme fait Bill. Ok, donc une formation que vous recommandez? Je recommande cette formation. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les entreprises sont en train de changer. Si vous voulez que vos changements soient logiques, se tiennent, moi je vous recommande de venir à cette formation, spécialement tout ce qui est transformation agile, etc. Je pense que ça va s'ajouter à vos outils d'une manière qui est tout à fait pertinente. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.